Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive. Alors ce soir, je vais vous faire un tirage un petit peu particulier où j'ai déjà sorti les cartes. Parce que c'est compliqué, j'ai utilisé plusieurs jeux et que c'est trop petit, je ne peux pas me permettre de brasser toutes les cartes et de les tirer devant vous comme ça. Parce que ça fait trop de cartes sur la table. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais savoir quels étaient les obstacles qui bloquaient ou qui ralentissaient professionnellement votre vie actuelle. Après, j'ai voulu savoir quels étaient les obstacles qui ralentissaient votre vie sentimentale et j'ai voulu savoir quels étaient les obstacles qui bloquaient votre vie professionnelle. Et j'ai demandé après 3 conseils. Alors, il y a les conseils des archanges, des licornes et des fées. Des conseils ou des messages comme ça en général. Alors, je vais voir les cartes avec vous et on va voir ce que ça nous dit. Alors, s'il y a besoin, je ferai aussi des soins énergétiques au fur et à mesure. Je vais faire comme ça vient. Alors, l'obstacle qui ralentit professionnellement, pour vous actuellement, c'est que je pense que vous avez vécu des situations professionnelles qui jusqu'à là n'ont peut-être pas été faciles. Vous avez eu des difficultés, vous avez dû traverser des épreuves ou des choses pas faciles du tout, des embûches. Et ce qui vous bloque en ce moment, c'est que vous êtes peut-être un peu trop prudent suite à ça maintenant. Vous avez peut-être peur de subir ou de reconnaître les mêmes situations désagréables. J'ai l'impression que actuellement vous êtes trop sur la défensive. Vous êtes peut-être un peu trop méfiant ou devenu trop méfiant. Et parfois peut-être que vous pouvez passer pour une personne un peu agressive entre guillemets, mais c'est dû aux difficultés que vous avez rencontrées. Il faudrait essayer de tempérer un peu plus les choses. C'est le conseil, c'est l'obstacle en tout cas, que vous rencontrez actuellement. Le fait d'arriver à tempérer les choses, de faire confiance, de s'ouvrir à d'autres possibilités dans la confiance, en fait. D'arriver à redonner votre confiance aux personnes en face de vous. Comment aider ? Alors on vous conseille, justement, avec la destinée, de reprendre votre vie en main et de croire que tout est possible. De sortir des conditionnements, de sortir de la banalité prévisible des choses qu'on vous dit ou qu'on vous prédit dans le domaine professionnel. On vous conseille de sortir de votre zone de confort. D'apprendre des choses, d'expérimenter la vie, de libérer tous les liens toxiques, tout ce qui vous entrave. Et là, je vais demander que les liens soient coupés maintenant, s'il vous plaît. Que tous les liens qui puissent être coupés pour les personnes, les liens négatifs qui puissent être coupés pour les personnes qui regardent cette vidéo soient coupés maintenant dans le domaine professionnel. Transformation. Ressources. On vous dit de croire en votre destinée, de croire
dans la possibilité de ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous plaît, de ce qui vous tient à cœur, professionnellement, vous pouvez le réaliser. Il peut y avoir vraiment de nouvelles opportunités à saisir. Vous pouvez avoir plus de liberté dans votre vie professionnelle. Allez de l'avant. Autorisez-vous à faire ce que vous aimez faire. C'est le conseil qu'il aide pour vous sortir de cet obstacle qui vous ralentit. On vous dit aussi de lâcher prise, de ne pas vous arrêter forcément ou d'espérer un résultat forcément, de vous libérer des contraintes émotionnelles qui vous rattachent au passé. Ce que vous avez passé, c'est fini maintenant. Il faut fermer la porte et passer à autre chose. Et c'est pas parce qu'il y a eu des difficultés dans le passé que ça va automatiquement se représenter dans cet instant-là. Maintenant, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes guidé. On vous demande de faire confiance à votre guidance et à l'esprit supérieur qui vous guide. Vous êtes protégé. Écoutez-vous. Laissez-vous aller. Comme ces feuilles qui partent dans le vent, là. Elles y vont, elles ne savent pas où elles y vont, mais elles y vont. Elles ont confiance, elles ne se posent pas de questions. Mais vous, c'est pareil, vous êtes guidés. Et encore, le message qu'on vous dit, c'est confiance. Ayez confiance. Ayez confiance en votre âme, à la guidance de votre âme. Développez votre intuition, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous souhaitez faire professionnellement? Qu'est-ce qui vous plaît? De quoi avez-vous besoin? Vous avez la possibilité là de mettre en route quelque chose, de créer quelque chose, peut-être de vous mettre à votre compte, de faire vraiment ce que vous avez envie de faire, ou alors de créer un travail à côté de ce que vous faites déjà pour avoir une occupation plus épanouissante, d'aller vers votre destinée en fait, de sortir de ce conditionnement dans lequel vous vous êtes laissé enfermer, ou peut-être par votre famille, par des croyances, Et là aussi, il faut libérer des mémoires par rapport à ça, dans le domaine professionnel. Libération, libération. Il faut déblayer des mauvaises odeurs, enlever, purifier. Rétablir une harmonie maintenant. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, libération. On vous dit aussi de sortir du truc de la méchanceté, de ne pas croire que tout le monde est méchant. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément... qui peuvent vous jalouser, mais sortez de là. Ne restez pas enfermés là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez? Allez vers votre destinée. Écoutez votre ressenti, vos besoins. Ne vous arrêtez pas si des personnes ne sont pas forcément agréables ou font des coups en douce. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe et avancez, continuez votre route. Mais soyez aussi ouverts à d'autres possibilités. Faites confiance, sortez de la méfiance. De toute manière, vous êtes protégés, alors croyez en votre protection, croyez qu'on vous guide là où vous allez. Même si la situation paraît un peu chaotique actuellement. Même s'il y a de l'agressivité autour de vous, même s'il y a des conflits, même s'il y a des... Vous pouvez sortir de là et prendre votre route, votre destinée, lâcher prise de tout ça.
cherchez ce que vous aimez, mais ne cherchez pas du rendement, à obtenir sans arrêt des résultats encore plus, encore plus, encore plus. Faites confiance. Tout se met en place comme il se doit, faites confiance. Que ce soit votre entreprise ou le chiffre d'affaires va monter quand ce sera le moment, ça se met en place. Exprimez-vous, exprimez, laissez exprimer votre créativité, votre ressenti. Voilà pour les obstacles professionnels. Maintenant, nous allons passer à l'obstacle sentimental qui vous bloque actuellement dans votre vie et les conseils pour avancer. Alors, l'obstacle, il y a ennemi dans votre vie sentimentale. C'est sentimental et c'est aussi relationnel. C'est aussi dans vos rapports avec les autres. En ce moment, il peut y avoir de la médisance autour de vous, ça c'est sûr, de la jalousie. Mais vous aussi, vous pouvez être dans un état un peu de mal-être, d'énervement, avec des oppositions intérieures, un mal-être intérieur qui vous ronge, qui vous dérange. Du coup, votre vie relationnelle à l'extérieur ou sentimentale n'est pas forcément épanouie. Il y a des disputes, des conflits. Il peut y avoir des disputes et des conflits, justement. Il peut y avoir des désagréments de toutes sortes. Et en ce moment, depuis quelque temps, votre situation vous demande beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Ça vous demande de vous battre contre des situations où, pour avoir des ressources, pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer d'y croire. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Comment aider pour équilibrer votre vie sentimentale et sortir de ces oppositions et de cette énergie un peu bouillonnante et désagréable? On vous conseille de ne pas forcer les choses, de ne pas brusquer les choses, de ne pas mettre trop de passion dans ce que vous vivez ou dans ce que vous pouvez vivre, que ce soit avec vos amis ou avec votre partenaire. De ne pas tout prendre au premier degré non plus. On vous conseille de prendre du recul pour que quand vous vivez quelque chose qui vous bouscule, des sentiments qui vous ruminent, on vous demande de prendre du recul et de réfléchir. De laisser retomber ces émotions. Elles sont fortes, hein, ces émotions, c'est rouge, quoi, c'est actif, ça peut être destructeur aussi, hein. Ça vous mine, ça vous ronge. Laissez tomber la pression. Laissez retomber cette pression de vos émotions. Permettez au calme de revenir en vous pour pouvoir réfléchir posément sur la situation et pour pouvoir justement poser un autre regard. N'ayez pas peur des habitudes. Prenez du temps. Prenez le temps que vous avez besoin pour vous. Écoutez vos besoins. Écoutez vos sentiments. C'est exactement comme dans votre vie professionnelle. On vous demande de vous écouter. De ne pas foncer tête baissée ou de ne pas répondre en tac au tac. Non. On se pose, on prend du recul. Dans votre vie sentimentale, ce qui joue aussi, je vois des souvenirs.
il y a des souvenirs qui peuvent vous peser. Alors on vous conseille de transmuter ces souvenirs et de vous tourner vers des souvenirs positifs. De vous rappeler des bons moments, des moments heureux. Même si c'est avec des personnes disparues, même si vous êtes en séparation avec une personne, souvenez-vous des bons moments que vous avez passés avec cette personne. Que cette personne soit encore présente dans ce monde ou ailleurs, il faut savoir que on est toujours relié avec les personnes, si on le désire. Ni le temps ni la distance ne peut nous séparer. On est relié énergétiquement avec les personnes. Les personnes que vous aimez, il y a une énergie d'amour qui vous relie. Et on ne peut pas couper ça. Même si vous n'êtes plus avec la personne. Alors souvenez-vous des bons moments et laissez passer, fermez la porte sur les moments douloureux. Mettez de l'ordre dans votre tête, dans votre mental. Apaisez tout ça. Respectez-vous, respectez l'autre. Reconnaissez que vous êtes, vous ou votre partenaire, des êtres uniques, des êtres divins, des êtres avec chacun ses choses à vivre et à comprendre. Mais que, ou vous ou l'autre, on recherche tous la même chose. Hein. C'est le besoin d'amour en fait. Hein. Et chacun fait ce qu'il peut, comme il peut. Et ça, il faut respecter ça. Respecter le temps, si la personne a besoin de temps, par exemple. Et respectez-vous aussi, pour commencer. Commencez par vous respecter vous-même. Par respecter vos émotions, vos sentiments, vos désirs. Exprimez-les. N'ayez pas peur. Dites ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin. Parlez à l'autre. Partagez. Mais écoutez aussi l'autre. Respectez aussi l'autre. Je pense que c'est en vous qu'il y a un gros travail intérieur. Avec les pénates, c'est aussi la maison. C'est un gros travail intérieur un gros changement intérieur qui est en train de se passer pour vous. Laissez les choses s'apaiser. Laissez les choses se calmer. Laissez la beauté être. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rentrer dans les habitudes de la vie parce que c'est vous qui choisissez ce qui devient une habitude ou pas. Et si l'habitude va durer ou pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez transformer ces habitudes justement? Prenez du temps pour rentrer en vous, pour profiter de chez vous, pour vous reprogrammer intérieurement, pour vous autoriser à recevoir. À reconstruire, à bâtir un chez-soi stable, solide. Et votre vie relationnelle et sentimentale va se poser et s'ouvrir. Tournez vos souvenirs vers les belles choses et dans le respect. Et vous sortirez de la jalousie, Si vous restez bien en paix en vous, bien centré, bien relié, peu importe s'il y a des médisances, s'il y a des calomnies, s'il y a des... Non, vous êtes là, stable, posé. Et vous avez confiance.
Vous savez que vous méritez le meilleur. Vous savez que vous y allez vers le meilleur. Et vous vous rappelez des bons souvenirs, des bons moments. Vous vous respectez. Vous respectez. Puis vous savez, dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Hein. Alors, tant pis pour les personnes médisantes. Hein. La récolte sera abondante aussi pour eux. Hein. On va demander maintenant quel est l'obstacle qui vous ralentit dans votre vie matérielle. Alors la carte qui sort, c'est la réussite. Non, la réussite est une très bonne carte, mais comme ça sort en quelque chose qui vous ralentit, c'est parce qu'en fait vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas foi en votre réussite. Vous ne pensez pas que vous pouvez réussir. Vous ne pensez pas que vous avez les capacités de réussir, de monter votre entreprise, d'avoir du monde chez vous, d'avoir des clients. Vous n'y croyez pas? Non. Vous ne croyez pas capable d'atteindre vos objectifs. Par contre, vous pouvez être aussi jalousé avec la réussite là en contre. Vous ne croyez pas capable de ça, mais ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que les gens voient en vous une personne qui réussit. Une personne pour qui c'est plus facile. Et on vous jalouse en fait. On jalouse votre réussite. Qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas. C'est ce que les gens pensent. En fait, vous êtes une personne rayonnante. Avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de charisme. Et ça, ça peut déranger des personnes. Ça peut rendre les personnes jalouses. Aux yeux des autres, vous êtes une personne forte. Vous passez facilement les obstacles, même si vous en avez eu beaucoup, peu importe, pour vous c'est facile. Vous avez toutes les capacités, vous en sortez toujours. Et même même si vous êtes dans la détresse ou dans la difficulté matérielle, financière, et ben vous réussissez, vous avancez, c'est facile pour vous, c'est facile. Alors comment aider? On vous conseille de, quoi qu'il se passe, qu'importe la jalousie, on vous demande de toujours garder foi en vous, en ce que vous faites. De ne pas lâcher vos efforts, de persévérer, qu'à un moment donné, il va y avoir la grâce qui va descendre et vous allez être aidé et soutenu. Les solutions vont arriver. N'abandonnez pas vos projets. Même si la situation a l'air mal embarquée, c'est pas gagné, continuez. N'abandonnez pas. Parce qu'à un moment donné, il y a la grâce. Vous allez avoir la grâce. La situation va se transformer, les difficultés vont se transmuter en quelque chose de plus beau, de plus facile. Même si votre foi est mise à rude épreuve, sachez qu'au bout, il y a toujours la lumière. On vous dit aussi, aime ce que tu fais. En aimant ce que tu fais, en fait, ta vie matérielle va s'ouvrir aussi. Mets de l'amour dans ce que tu fais. L'amour est une énergie qui vraiment, dans tous les domaines, là, l'amour, c'est l'énergie qui va ouvrir votre vie. C'est l'énergie magique. Sachez que vous êtes capable vous êtes une belle personne. Et donnez-vous le droit de recevoir de l'amour. Alors l'amour aussi, ça peut être cette énergie peut circuler de différentes manières. Et là, acceptez l'aide des autres, acceptez l'argent des autres si on vous en propose,
Acceptez de vous faire payer quand vous faites quelque chose. Acceptez que votre travail soit reconnu et reconnaissez vous-même votre travail. Aimez ce que vous faites. Faites-le avec le cœur. Cette énergie, elle va vous propulser haut. On vous dit action. C'est-à-dire que exprimez les couleurs de qui vous êtes. Réalisez votre plein potentiel. Vous avez plein de possibilités. Vous avez vos propres couleurs uniques à vous. Votre âme se reconnecte à vous et vous réveille d'autres capacités. Votre âme veut que vous mettiez en lumière vos capacités. Votre âme veut que vous vous mettiez en avant sur la vie. Que vous montriez votre véritable lumière, que vous montriez ce que vous êtes. Le moment est venu de prendre votre place dans la vie. Dans le domaine matériel, professionnel, c'est le moment. Et là, je vais demander aussi une libération au chakra racine, s'il vous plaît. Transformation de ce qui bloque. Les racines à couper, 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 couper. Transformation encore. Ressources. Libérer ce chakra. Libérer, libérer, libérer. Mettre en mouvement, mettre en mouvement, mettre en mouvement. Faire sauter les bouchons, les bouchons, les bouchons. Ressources. Accueillir. Vous avez des messages à faire passer sur cette terre. Vous avez la capacité d'enseigner de différentes manières, par la parole, par les gestes, par votre manière d'être, ou simplement par votre présence, par vos connaissances, par la connaissance que vous avez. C'est vraiment le moment de vous faire confiance et de montrer vraiment qui vous êtes. De vous mettre en avant. Et les obstacles matériels vont se transmuter. N'ayez pas peur de votre réussite. N'ayez pas peur de réussir. Et peu importe l'image des autres. Et là, je vais transformer ça, l'image des autres. Je demande une guérison là-dessus, sur le candidat en taureau. Que vont penser les autres? Je demande à Michael qui coupe tous les liens négatifs sur tous les plans. Que tout se réharmonise au point zéro maintenant. Que ce qui doit être fait pour les personnes qui regardent cette vidéo soit fait maintenant, en accord avec leur chemin de vie. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Soyez, soyez, soyez. J'active le 13e cœur de l'amour infini. J'active le 13e cœur de l'amour infini. Cœur de l'amour infini pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo maintenant. Alors, quel est le message des archanges? Alors là, c'est l'archange Raphaël qui vous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Vous arrivez dans une période heureuse de votre vie, faites un vœu. C'est magnifique. Les licornes, qu'est-ce qu'elles nous disent?
Célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Ben dis donc, c'est magnifique. C'est grandiose ces deux messages. C'est vraiment qu'on va vers quelque chose de beau. On nous demande vraiment de... Il faut vraiment se l'autoriser. Y croire. Et les faits, elles vous disent d'être innovant, de ne pas hésiter à en faire plus tout en restant sage, même si on a l'impression de faire du théâtre. Que vous avez des compétences de leadership et qu'il est temps maintenant de vous en servir. Il est vraiment temps de réaliser qui vous êtes. Il peut y avoir aussi des moyens inattendus qui arrivent à vous pour vous réaliser. Ça peut être des rentrées d'argent, mais ça peut être des aides de l'extérieur, comme des amis qui vous amènent de l'aide ou des idées nouvelles, des compétences. Vous allez être défendu, si vous avez besoin d'être défendu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de déployer vos ailes, de créer, d'avancer. Voilà les messages. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et a pu répondre à certaines questions que vous posez sur le domaine professionnel, matériel ou sentimental. On va laisser continuer les libérations. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et liker si vous avez aimé. Un grand merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup.